Bonjour, donc aujourd'hui je veux vous parler de la loyauté familiale. Donc la loyauté familiale désigne l'ensemble des liens psychiques invisibles qui nous relient à notre famille, souvent à travers plusieurs générations et qui orientent inconsciemment nos décisions. C'est l'idée que j'appartiens à une lignée et que je dois quelque chose à cette lignée, même si personne ne me demande explicitement quoi que ce soit. Donc en fait, on se sent vraiment obligé d'agir de la même manière que toutes les personnes de cette lignée. Alors d'où est-ce qu'elle vient cette loyauté familiale? Donc en psychogénéalogie, on pense que chaque personne est reliée à son arbre par des héritages affectifs et émotionnels, des non-dits, des traumas, des rôles attribués, souvent inconsciemment, donc on pense qu'on doit faire quelque chose alors que souvent on ne nous a rien demandé. Donc ces éléments créent des loyautés visibles. Je veux faire plaisir, maintenir la cohésion familiale, et aussi des loyautés invisibles. Je me sens obligée de répéter ou réparer quelque chose pour un ancêtre. Alors, les loyautés familiales, il y a différentes formes. Donc, il y a la loyauté verticale, donc entre générations, donc, par exemple parents-enfants. Donc, rester proche pour ne pas abandonner un parent fragile, suivre une carrière pour prolonger une tradition familiale, épouser implicitement les valeurs familiales, donc tout ce qui est travail, religion, par exemple. La loyauté horizontale, donc entre frères, sœurs, cousins, membres d'une même génération. Exemple, protéger un frère, ne pas dépasser la réussite d'une sœur, garder un secret commun. Et il y a aussi la loyauté invisible. Donc on se sent tenu de réparer le destin d'un ancêtre, répéter un schéma familial, donc faillite, veuvage, maladie, célibat, ou payer une dette émotionnelle. Si je vais bien, je trahis ceux qui ont souffert avant moi. Alors il y a différents types de manifestations. Donc les choix de vie, ça peut être une orientation professionnelle issue des générations précédentes. Par exemple, tout le monde est agriculteur de père en fils. Des choix amoureux guidés par des schémas familiaux. Donc on se marie tous à 20 ans ou tout le monde divorce à 30 ans. Ça peut être des choses comme ça. Des autolimitations, peur du succès pour ne pas dépasser la famille. Difficulté à quitter le domicile ou le pays. Saboter une relation par loyauté à un parent, seul ou malheureux. Et il y a également des symptômes psychiques ou somatiques, donc des blocages répétitifs. Je tombe toujours sur le même type de partenaire, par exemple. Dates clés liées au syndrome d'anniversaire et anxiété transgénérationnelle. Alors, comment travailler sur la loyauté familiale? Donc, on peut commencer par explorer son arbre. Donc, on étudie tout ce qui est répétition, rupture, les secrets, les dates significatives, mais il y a également tout ce qui est date de mariage, date de décès. Alors, on peut interroger aussi des phrases types qui sont dites dans la famille, des choses qu'on entend souvent dans la famille, comme par exemple chez nous, les femmes sont fortes. Dans la famille, on se sacrifie, les hommes ne pleurent pas. Donc ça, on peut être sûr qu'il y a du transgénérationnel quand on entend ça. Alors, ce qu'on peut faire, c'est essayer de reconnaître les dettes invisibles et se demander à qui suis-je loyal? Que se passerait-il si j'arrêtais de l'être? Quelle est ma loyauté authentique? Ça peut être également des maladies. J'ai la même maladie que ma mère, ma grand-mère ou mon grand-père. Donc, pourquoi est-ce que je continue à produire ce même type de schéma? Alors, ce qu'on peut faire pour mettre fin à tout ça, des rituels de séparation symbolique. Donc, on peut faire une lettre à l'ancêtre, symbolisation de la coupure, reconnaissance du passé. À partir du moment où on a détecté un schéma répétitif, l'objectif, c'est d'en prendre conscience et de rendre son énergie à notre ancêtre. Voilà pour aujourd'hui. Merci, au revoir.